Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici les témoignages de personnes qui disent avoir vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'un homme nommé Billy. Il dit qu'il a vu l'avenir de la Terre avec beaucoup de destruction et d'incroyables reconstructions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Billy. En 1982, je travaillais comme agent correctionnel au Georgia Department of Correction. Je faisais un quart de nuit, de minuit à 8 heures du matin. C'était un froid matin de décembre, j'ai pointé et je suis rentré chez moi. J'étais très excité car j'allais partir en tournée. Nous avions l'habitude de pratiquer la chasse dans une ferme au bord de la rivière Chattahoochee. J'irai là-bas, cette fois seul. Je suis rentré chez moi et je suis immédiatement allé organiser mon équipement de chasse. Ma femme était déjà partie travailler. Je l'appelle habituellement pour lui faire savoir que je pars à la chasse, mais j'étais pressé et j'ai fini par ne pas appeler cette fois. Arrivé sur les lieux, j'aurais une longue marche jusqu'à mon poste. Je ne voulais donc pas perdre de temps. Je suis arrivé au poste vers 10h15, c'était une plateforme au-dessus d'un arbre. Il faisait 6 mètres de haut, surplombé d'un côté une épaisse forêt de pins et de l'autre côté on pouvait voir la rivière avec d'énormes rochers. J'ai attaché le fusil de chasse pour pouvoir le sortir quand je suis arrivé là-haut. Alors j'ai commencé à grimper. Arrivé au poste, j'ai commencé à tirer la corde avec le fusil de chasse et j'ai entendu un claquement. C'est alors que je suis tombé d'une grande hauteur, sur l'un des rochers au bord de la rivière. La chute a été rapide, mais de nombreuses pensées me traversaient l'esprit. Je me suis souvenu de ma femme et de ma fille. Et j'ai pensé au fait que personne ne savait où j'étais. Est-ce que quelqu'un me trouverait? Après avoir pensé cela, tout est devenu noir. Et ce qui a suivi était merveilleux. J'ai commencé à flotter, j'étais hors de mon corps. Quand je me suis vu saigner sur ce rocher, j'ai eu des sentiments antagonistes, mais bientôt j'ai commencé à être arraché. J'ai traversé l'atmosphère terrestre à grande vitesse. J'ai regardé en arrière et j'ai vu la Terre toute illuminée et magnifique. Devant, il y avait une immensité pleine d'étoiles et de planètes. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça après la mort. Où était Jésus? Je me suis dit. Ma vitesse n'a cessé d'augmenter. J'ai traversé de vastes galaxies avec différents systèmes solaires. Jusqu'à ce que je pénètre dans un long trou noir. Mais tout autour de moi, il y avait des faisceaux de lumière multicolores. J'ai vu une lumière qui commençait à grandir au loin. Je voyageais vers elle, jusqu'à ce que j'entre dans la lumière. Et le sentiment que j'ai eu était le plus merveilleux de ma vie. J'atteignis un escalier qui conduisait à une sorte de pont. Quand je me suis levé, j'avais une vue incroyable. Une ville magnifique faite de ce qui ressemblait à du cristal. Il rayonnait des lumières de plusieurs couleurs, connues et inconnues. Je ne l'avais jamais vu quelque chose comme ça. J'ai commencé à marcher vers cette ville imposante. J'étais encore dans l'incrédulité et l'émerveillement. Où j'étais? Que m'était-il arrivé? Quand j'ai commencé à m'approcher, j'ai vu qu'à l'entrée de la ville il y avait une porte gigantesque qui brillait comme si elle était en métal poli. Soudain, les portes ont commencé à s'ouvrir et j'ai pu voir des centaines de personnes passer. Ils portaient tous une tenue similaire, une sorte de tunique avec une capuche. Je suis entré et j'ai été ravi de ce que j'ai vu. C'était énorme. Il y avait de grandes vérandas entourant un bâtiment central à plusieurs niveaux. Beaucoup de gens passaient à côté de moi, mais ne semblaient pas remarquer ma présence. Jusqu'à ce que l'un d'eux s'arrête juste devant moi. Il a levé la tête et j'ai pu voir son visage. Il semblait être humain, mais ses yeux n'avaient pas de pupilles. Et ils ont varié leur coloration entre les nuances de bleu. Ses cheveux étaient complètement blancs. J'ai pensé à dire quelque chose, mais il a rapidement indiqué la direction d'un couloir. Sans qu'aucune parole ne soit échangée, je savais que c'était pour aller dans cette direction. Cet être a ensuite poursuivi son chemin. J'ai marché jusqu'au bout de ce couloir, j'ai eu l'intuition que mes questions y trouveraient une réponse. Je suis arrivé à une grande double porte, elle était dorée, elle semblait être en or. Il a commencé à beaucoup briller, j'ai été ébloui,
Mais tout à coup j'ai commencé à visualiser la forme d'une personne assise dans une chaise très belle et ornée. Alors une voix pénétra mon âme avec une question, « Que as-tu fait de ta vie ?» Je suis resté sans réponse. Puis un film a commencé à être projeté juste devant moi. J'étais le protagoniste. J'ai vu ma mère me mettre au monde, puis mon enfance, mon adolescence. Toute ma vie s'est déroulée sous mes yeux. J'ai été élevé dans l'église et j'ai toujours été très participatif. Soudain, une scène se détacha, quelque chose qui s'était passé 1 an avant l'expérience. Un homme était tombé en panne d'essence et je l'avais ramassé et je lui avais acheté de l'essence. L'homme était fauché, alors je l'ai aidé sur son chemin. J'essayais de comprendre pourquoi je voyais ça. Puis cette voix d'avant a parlé, « Vous avez aidé cet homme spontanément. » Et il ne se rendait même pas compte du bien qu'il faisait. C'est l'essence du bien. J'ai aussi vu plusieurs situations où j'ai blessé et maltraité des gens. Et je pouvais voir les diverses conséquences de ces attitudes. Cela m'a stupéfié. Je n'avais aucune idée de l'ampleur des conséquences de ce que j'ai dit et fait. J'ai regardé jusqu'à la fin des scènes. J'étais vraiment désolé d'avoir fait si peu. Et aussi pour avoir été si souvent cruel et indifférent. Cette voix m'a encore parlé. Elle a dit, « Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez pour une autre chance. » Je voulais rester dans cet endroit merveilleux. J'y ai ressenti une grande paix. J'ai dit que j'avais encore beaucoup de doutes, je voulais pouvoir rester pour en savoir plus. La voix répondit, « Tu dois revenir en arrière pour changer ta vie. Vous servirez d'exemple et aiderez beaucoup de gens à changer aussi. À votre retour, vous devez empêcher les médecins de pratiquer la chirurgie. S'ils le font, vous ne pourrez plus jamais marcher. L'un de nous vous rendra visite, vous pourrez clarifier certains doutes. Et quand je rappellerai, tu pourras rester ici. Vous guérirez sans séquelles, il vous suffit de suivre mes conseils. Maintenant regardez ici et voyez ce qui va se passer sur la planète. » Je me suis retourné et j'ai commencé à voir des scènes d'un avenir très turbulent sur Terre. J'ai vu de grands conflits, des villes détruites. Les États-Unis s'effondrent. De grands volcans en éruption projetant des cendres sur les villes. Un véritable effondrement du système que nous connaissons. Des gens qui tuent pour de la nourriture et de l'eau. C'était horrible. Puis j'ai vu des villes se reconstruire. Les gens semblaient différents, joviaux et volontaires. Et ils étaient très paisibles, ils semblaient tous heureux. La nature s'est emparée des grandes agglomérations. Et ces gens construisaient des villes dans un format différent, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de gaspillage de ressources, pas de contamination. Tout a été mis à profit. Après cela, la voix a dit, il est temps de partir. Je voulais en voir plus. Mais j'ai remarqué que les portes s'ouvraient et je me suis senti tiré en arrière. J'ai traversé les portes de la ville, à travers le trou noir. Puis j'ai traversé l'atmosphère et suis revenu à la rivière où je m'étais écrasé. Mon corps était toujours sur la pierre. J'ai ressenti une secousse et j'ai été aspiré dedans. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la cime des arbres. La douleur a été immédiate. J'avais du mal à respirer et je m'étouffais avec mon propre sang. Le soleil était bas. J'ai vu sur ma montre qu'il était 17h30. Le cordon du fusil de chasse était noué autour de ma taille. Je l'ai sorti et j'ai commencé à tirer toutes les 10 minutes. J'espérais que quelqu'un m'écouterait et viendrait vers moi. Il se faisait tard, j'ai commencé à ramper à travers les buissons épineux. Je me suis évanoui plusieurs fois à cause de la douleur sur le chemin. J'avais besoin de me rendre sur une route qui passait à proximité, alors j'ai commencé à entendre des voix venant de la direction de la route. J'ai réussi à ramper et rouler sur la route. Mon beau-père passait toujours par là quand il quittait le travail. Il m'a trouvé allongé sur le chemin et m'a aidé. Je me suis évanoui et je me suis réveillé dans la salle d'urgence de l'hôpital local. Le médecin m'a demandé si je le sentais. Je n'ai rien senti, il me piquait les pieds avec une aiguille. Il m'a référé à un plus grand hôpital. Là, une équipe médicale m'a examiné et m'a dit que je devais subir une intervention chirurgicale d'urgence. Certains os s'appuyaient sur un nerf et provoquaient une paralysie. Je me suis souvenu des conseils que j'avais reçus, mais je savais qu'ils ne comprendraient pas. Alors j'ai dit que je devais d'abord parler à ma femme. Je ne savais pas comment lui expliquer, mais j'ai dit que je ne voulais pas être opéré. Elle n'était pas d'accord,
Mais elle a respecté ma décision. Les médecins ont pensé que c'était absurde et j'ai dû écouter une conférence. Mais ils ne pouvaient pas me faire. Ils ont terminé la conversation en disant « D'accord, si tu ne veux plus marcher, on ne peut rien faire. » J'ai beaucoup pleuré cette nuit-là. Je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Le temps passait. Des semaines, des jours, des mois. Jusqu'au matin où je me suis réveillé avec un picotement dans le pied. Cela m'a rempli de joie. J'ai dit à mon infirmière que je voulais marcher. Elle a appelé le médecin. Il est venu chez moi et m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Nous sommes allés dans un centre de physiothérapie. Ils m'ont aidé à me tenir debout sur les barres parallèles. Et c'était ainsi. Une étape après l'autre. Ils ont dit, mon Dieu, il marche. Les jours qui ont suivi ont été très exigeants, de nombreux allers-retours chez le kiné, des radios. Ma famille a été étonnée de mon évolution. Mais je savais déjà. Et si cela arrivait, tout le reste était réel. Mon médecin était étonné. Et je cite ici ces mots exacts, ce n'est pas normal. Il semble qu'une puissance supérieure ait fait pour vous ce que nous allions essayer de réparer. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage? Était-ce réel ou la guérison était-elle une coïncidence? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.